Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Des clics pour traquer les délinquants et les criminels. Les règles internationales sont formelles. Les établissements financiers doivent scanner tous leurs clients sensibles afin de vérifier qu'ils ne figurent pas sur des listes de suspects. Pour les aider dans cette tâche, il existe des logiciels très performants qui vont chercher de l'information stratégique dans des bases de données, mais aussi dans la presse et sur les réseaux sociaux. Notre invité Pierre Quintard dirige Invoxys, l'une des sociétés leaders sur ce marché. Bonjour Pierre Quintard. Bonjour Ali. Rappelez-nous rapidement ce qu'est cette législation internationale qui oblige ces établissements à faire des recherches. Alors il n'y a pas une législation, mais il y a plusieurs législations. Certaines législations sont nationales, d'autres européennes, d'autres internationales. Tous se rejoignent vers un objectif qui est la lutte contre le blanchiment de l'argent et la lutte contre le financement du terrorisme. Je suppose que ça s'est renforcé, ces obligations depuis... Ça s'est renforcé, ça continue à se renforcer. Alors d'une part sur le périmètre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pas seulement les établissements bancaires et financiers doivent répondre à ces obligations, mais également les entreprises industrielles, etc. Et bien entendu, ce renforcement continue. On a notamment une nouvelle directive, ce qu'on appelle la 4e directive, qui rentre en vigueur au 1er janvier. Donc, en Europe, ça ? En Europe, absolument. Et screener, donc rechercher les origines de ces clients, c'est tous les clients qui doivent passer à la moulinette ? Absolument. À partir du moment où vous rentrez en relation avec un client, mais aussi avec un fournisseur, avec un partenaire, vous devez répondre à cette obligation qui est de savoir si, directement ou indirectement, vous n'êtes pas relié quelque part à un réseau terroriste ou quelque chose, en tout cas, qui est répréhensible. Donc moi, si je m'inscris, si j'ouvre un compte dans une banque n'importe où, ils vont essayer de savoir d'où je viens, qu'est-ce que j'ai fait auparavant. Absolument, c'est la législation. D'une part, on va vous demander un certain nombre de choses, on va vous demander des papiers, on va vous demander un extrait de casier judiciaire, mais la banque va devoir, d'une part, vérifier ces informations, mais aussi d'aller tracer autour de vos fréquentations, autour des différents mandats que vous pourriez avoir dans le pays ou à l'international, et de voir si finalement, dans cet écosystème, vous n'avez pas des choses qui peuvent poser problème. Alors, ça fait des informations énormes à aller rechercher, d'où l'intérêt de ces logiciels. Vous en fabriquez un. Ça consiste en quoi? Ça fonctionne comment? Alors, imaginez un petit peu un poulpe ou quelque chose qui est capable d'aller chercher de l'information. Alors, on parle beaucoup de big data, on parle de bases de données structurées, on parle de différents types de sources, et on va venir agréger toutes ces informations dans ce qu'on appelle des bases de graphes, une sorte de réseau neuronal d'informations où ces informations sont interconnectées. Et donc, à partir de cette constitution de réseau de neurones, on va regarder si dans un écosystème se présente un certain nombre de risques. Alors concrètement, ce que ça peut donner, on va le voir à l'antenne, c'est une espèce d'araignée. Donc concrètement, j'ai le logiciel, je mets le nom de la personne ou de l'entreprise et j'arrive à cette espèce d'araignée. Absolument. Donc on va chercher, bien entendu, des informations qui sont pertinentes par rapport aux objectifs que l'on recherche. On ne va pas chercher tous les liens possibles et imaginables, mais on va chercher notamment tous les liens économiques et financiers, c'est-à-dire les actionnaires, les membres du board, les exécutifs d'une société, et comment tout ça se relie. Une personne qui est membre du board d'une société peut être aussi actionnaire d'une autre société, et cette société peut avoir des filiales, et donc on tisse ce réseau. On va aussi aller chercher des informations comme une société a un partenariat avec une autre société, etc. Donc on va finalement arriver à construire cet écosystème à partir de différents types de sources. Alors, une des choses qui est quand même importante dans ce système, c'est que le danger est matérialisé par des listes de sanctions, donc des personnes qui sont dans des listes de sanctions qui sont publiées par chaque organisme national et sur lequel figurent des terroristes, des sociétés qui sont sous embargo dans un programme politique, et également ce qu'on appelle des personnes politiquement exposées, c'est-à-dire des personnes qui, de par leur fonction, peuvent influer ou peuvent prendre des décisions qui peuvent être sujettes à corruption, par exemple. Donc je tape un nom, je tape le nom d'une entreprise, il y a ce genre d'informations qui ressortent. Est-ce que ça fait bip bip en disant attention là, danger, vous êtes en relation avec... Alors,
Et quelle est la pertinence de cette information? Si c'est une information qui vient du web, des réseaux sociaux, ce n'est pas la même pertinence? Absolument. On classe bien les informations de différentes manières. Typiquement, on va avoir des informations qui sont relativement binaires, une société a un actionnaire, etc. Et puis, quand on va lire automatiquement, puisque nos logiciels vont lire automatiquement tout ce qui se dit dans la presse, pour trouver justement des problématiques qui sont des risques de corruption, d'évasion fiscale, de différents types de choses. Et là, effectivement, on est plus sur une information qui est plus subjective. Et on va prendre en compte la fiabilité de la source, on va prendre en compte la façon dont est écrit le texte, de manière à pouvoir derrière apporter le maximum d'éléments à un analyste qui prendra la décision finale. C'est ça, c'est le client final qui prend sa décision par rapport aux alertes que votre logiciel lui aura données. Tout à fait. Et là, il devra répondre à la législation, c'est-à-dire d'avertir les autorités compétentes s'il a affaire à ce type de client. Absolument. Alors, quelles sont vos cibles? Parce que je suppose que ce type de logiciel ont un coût. Quelles sont vos cibles? Qui peut utiliser ce type de logiciel? Nos cibles aujourd'hui sont beaucoup, tous les établissements bancaires, établissements de crédit, les assureurs, mais aussi les grands corporates, qui vont devoir faire deux choses. En fait, notre logiciel répond à deux demandes un petit peu différentes. La première, c'est d'automatiser dans la masse ce qu'on appelle l'onboarding, c'est-à-dire la mise en relation avec le client final. C'est-à-dire qu'avant de travailler avec quelqu'un, j'ai besoin de savoir qui il est qu'il présente un risque ou pas. Et donc là, on peut automatiser l'analyse de ces personnes sur quelque chose qui finalement ne nécessite pas d'enquête ou peu d'enquête a posteriori. Et puis, on a des travaux qui sont plus de long terme. On est vraiment dans de l'enquête. Vous connaissez bien toutes les investigations économiques. Et là, on va trouver des informations, on va les relier. Certaines informations, on va aller les chercher sur le terrain parce que le registre du commerce de tel pays n'est pas complet. Et donc, on va venir alimenter ça et on est sur du travail plus de longue haleine pour aller détecter des topologies particulières de blanchiment d'argent, de pouvoir enquêter sur... Donc, il est clair que vos cibles, ce ne sont pas les PME, PMI, quoi. Il faut avoir une certaine surface. Oui, clairement, aujourd'hui, c'est vraiment pour des gens qui ont des besoins récurrents. De mise en relation. Mais par contre, effectivement, des gros établissements dans les secteurs, peu importe, pétroliers, industriels, dans le bâtiment, etc., ont besoin de savoir avec qui ils vont traiter avant même de rentrer en relation. Alors, les gens que vous côtoyez pour leur vendre ce produit, sont-ils sensibles à vos arguments et sont-ils d'accord pour acheter ce produit afin de répondre à la législation? Oui, aujourd'hui, la législation s'est renforcée énormément. Donc, ce qui veut dire que les sociétés, nos clients, sont en train de s'adapter à cette nouvelle configuration. Jusqu'à présent, beaucoup utilisaient des tas de petits outils, notamment d'aller vérifier si la personne en question ou la société est sur une liste de sanctions ou pas. Et puis après, on va utiliser d'autres choses, du Google, etc., pour remplir finalement un fichier qui risque de prendre la poussière aussi à un moment donné, dans la mesure où il est bien évident qu'on a besoin de vérifier si, dans le temps, on n'a pas un risque qui apparaît. Et donc, vos outils arrivent au bon moment? Je pense que nos outils arrivent plutôt au bon moment, oui. Et alors, quelle réception? La réception est très, très bonne. On a aujourd'hui, notamment sur la demande express d'onboarding, qui est sur laquelle notamment les banques ont investi énormément. Il y a eu beaucoup d'amendes que vous avez pu voir dans la presse, avec des conséquences financières non négligeables. Et donc, effectivement, là, on apporte quelque chose d'opérationnel tout de suite. Ensuite, il y a d'autres aspects qui sont dans des travaux plus à moyen terme, à long terme, où les grosses banques aujourd'hui mettent en place de grosses solutions avec ce qu'on appelle des data lakes, donc des puits de données sur lesquels nos systèmes peuvent venir s'intégrer. Mais on est sur des projets beaucoup plus longs et sur lesquels il y a beaucoup de travaux en cours dans à peu près tous les établissements aujourd'hui. Quels sont vos concurrents sur ce marché? Aujourd'hui, avant de parler de concurrents, je parlerais plutôt d'écosystème finalement, parce que on a différents types d'acteurs qui interviennent et comme je vous disais, nous, on va mettre en place des outils qui permettent de faciliter la collecte et le calcul
d'un certain nombre de problématiques. Après, reste le besoin d'interpréter qui revient à la banque. Alors, dans l'écosystème, on va avoir des sociétés de services, des sociétés d'investigation, que vous connaissez bien. On va avoir des fournisseurs de données, puisque nous-mêmes, on va puiser certaines informations, notamment ceux qui émanent des registres du commerce, qui eux-mêmes sont des acteurs de cet écosystème. Et puis, en dernier lieu, on a effectivement quelques startups qui prennent effectivement ce chemin d'analyse en profondeur de l'information et qui sont plus nos concurrents aujourd'hui, donc quelques startups. Et enfin, on a quelques acteurs qui viennent du monde militaire. Il faut bien voir que les systèmes qu'on met en place, finalement, c'est des systèmes qui sont à l'origine beaucoup dans la lutte dans le renseignement militaire et qu'on a adapté en automatisant très fortement la collecte et le calcul sur l'information. Et donc, il y a quelques acteurs, notamment américains, israéliens, qui aujourd'hui ont des plateformes qui seraient susceptibles de répondre, mais qui ne sont pas encore extrêmement Dernière question. adaptées. Le coût, très rapidement. Alors le coût, pour des solutions automatiques, on parle de dizaines de milliers d'euros par an. Pour des solutions plus d'investigation, où là on va capitaliser sur chaque information, on va connecter les informations de la banque, les systèmes de transactions, etc. On est sur des solutions qui commencent à quelques centaines de milliers d'euros par an. Merci Pierre Quintard pour ces réponses. L'entretien est terminé, mais comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur france24.com. Au revoir.